Imagine, hein, je viens d'arriver dans le game, je me retrouve à faire le repas de famille avec Nelson Freitas, frérot. LJ m'appelle. Je suis aux États-Unis, il m'appelle. Il me dit, gros, c'est une dinguerie là. Je fais, comment ça, c'est une dinguerie? Il me dit, mais là, ton son là, on l'entend partout là. Bienvenue sur Mood Podcast, ton podcast où on reçoit des célébrités capverdiennes qui vont venir nous raconter leurs anecdotes, leurs réussites, leurs échecs, mais tout ça dans la bonne humeur. Aujourd'hui, on reçoit un chanteur, auteur, compositeur. Bref, on reçoit my man Hatim. Hatim, comment vas-tu? Ça va et toi, BR, tranquille? Ça va, tranquille, hein? Merci pour l'invite. C'est toi, ça fait plaisir. Content que tu ça sois fait là. encore Tu plus fais plaisir d'être partie, comme Shaiko, des personnes qui m'ont donné de la force, qui Shaiko, m'ont c'est la appelé. famille. Donc, ça me fait plaisir que tu sois là. Disclaimer, parce que dans l'intro, je me trompe un peu. Je sais qu'on va venir m'en parler, mais tu n'es pas capverdien. Non, pas du tout. Tu es 100% marocain. 100%. Mais Monsieur Hatim est totalement légitime. Il va nous raconter son histoire. Il était là quand le Cabo Love était à son prime. Il a des classiques en créole. Monsieur Hatim était là au prime de la Kizomba. J'étais là. Et il est encore là à nous arroser de sons, de DA. On va en parler, les réseaux sociaux, tout ça. Avec plaisir. Et let's go, hein. C'est parti. D'ailleurs, juste avant de commencer, là, t'enchaînes avec un show cette semaine. C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'accord. Veille de jour férié. Mhm. La semaine prochaine, donc c'est dans le 94. C'est une soirée à thème à l'ancienne. Ok, Donc il y aura la Queen Marcia aussi avec moi. ok. Donc c'est pour les anciens s'ils veulent se remémorer le bon vieux temps, comme on dit. De fou. Mhm. Et première question, après tant d'années dans le game, avec des concerts, des festivals, showcase, Ouais. est-ce que quand on a ce genre de date, on est encore un peu stressé, boule au ventre, ou non, maintenant pour toi, c'est tranquille? En fait, on n'est pas stressé, mais tu te poses juste la question, parce que quand tu es encore actif, tu te dis, est-ce que je vais chanter que des sons à l'ancienne, ou est-ce que je vais faire aussi des sons un peu plus récents ou pas? Donc c'est plus là où tu te poses la question, en fait. D'accord, ok. Bon, bah, soyez là. Bon, je dis soyez là, mais en vrai, le sera déjà podcast passé. sortira. Ce sera déjà Ça passé. sera déjà passé. Mais en tout cas, voilà, je suis sûr Mettez que en ça sera commentaire si vous y étiez. Ah, bonne idée. Et si vous avez passé un bon moment ou pas. Si vous avez kiffé. Ouais. Alors, monsieur Hatim, où t'as grandi? Moi, j'ai grandi à Mantes-la-Jolie. Ok. Donc à Mantes-la-Jolie. Puis après, avec la musique, j'ai beaucoup voyagé. Mais Mantes-la-Jolie, frère. D'accord, Dans donc t'es un 78, gars ouais. de Mantes-la-Jolie. C'est ça. T'as commencé jeune la musique en tant que pianiste. Moi, j'étais clavier dans un groupe de musique orientale. Je faisais Ok. du rail, moi, à la base. Ouais. J'ai fait du rail, ensuite j'ai bifurqué sur le R&B. Mhm. Et après, dans la zoukri, Cabo Love et tout ça. Hein. Et t'avais environ quel âge là quand t'étais dans ce groupe de rail? J'avais 16-17 ans comme ça. Ok. 16-17 ans, ouais. Ah, je te voyais en plus jeune. Ouais. Et t'avais, à cette époque-là, t'avais déjà ce rêve, enfin, pas ce rêve, mais est-ce que tu te disais, je suis assez doué, il y a quelque chose de faire, il y a moyen de faire quelque chose, pardon, dans le monde de la musique? Pas du tout. Pas du Enfin, tout. franchement, on avait, tu sais, l'école de... C'est même pas une école, c'était un centre de loisirs. Ouais. Centre de loisirs du quartier. Et puis, on y allait avec des copains. Donc, il y avait Ousmane, sénégalais. Lui, il était à la Derbouka. Ok. Il y avait Nabil Abgaoul, il était à la batterie. Moi, j'étais au clavier. Il y avait Momo qui chantait. C'était juste des copains du foot, en fait. Ok, Et on y ouais. allait là-bas. Et puis, on passait le temps, en fait. C'est tout. Mais à aucun moment, je me suis dit, je vais faire de la musique ou je vais être chanteur. Jamais de la vie. Ok. Et t'as un autre amour, je sais pas si c'est le premier ou le second, le football. Le premier premier. et dernier, frère. Donc là- Jusqu'à aujourd'hui, tu me dis, t'arrêtes tout et tu vas, je joue même en D5, D6 avec plaisir, frère. Ok. Et à ce moment-là, on va parler foot, parce que Allez. c'est important dans ton histoire. En tout cas, ça t'amène à où tu es aujourd'hui. Exactement. Le niveau de Monsieur Hatim au football. J'ai joué en DSR. Ok. Et je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, ça a changé. Franchement, c'est R quelque chose, Ouais, là. je vois très bien. DSR avec quelques matchs en CFA, CFA2, parce que l'équipe première de mon club, elle était en CFA. Ah, Et d'accord. puis c'est tout, ça va pas plus haut que ça. Hein. Et au-delà de la musique et du foot, qu'est-ce que tu fais à cette époque-là? Tu es encore à l'école? Attends, à quelle époque tu parles? Au moment où tu es dans ton groupe de rail? Ouais, je suis encore à l'école. Ouais. Ok. Je suis encore à l'école. T'es Ouais. encore à l'école. Après, moi, ça s'arrêtait juste après le bac. D'accord, ok.
Et on peut savoir un peu, t'as fait quoi un peu ou... Après le bac. Enfin, des études... Enfin, Non, c'était j'ai fait un quoi bac STT commerce D'accord. que j'ai pas eu. Ok. Et que après, j'ai pas retrouvé d'école car j'étais assez turbulent, on va dire, comme élève. Mhm. Donc ouais, non, après ça, j'ai pas. C'était la vie active. Ok. Et du coup, à quel moment on arrive... Du coup, Enfin, ouais, du coup. Mince. Mm. Alors, petite anecdote. Hatim m'a appelé juste après que l'épisode avec Shaiko soit sorti et m'a dit franchement c'est bien ce que tu fais mais du coup je crois t'en il enchaînes devait y avoir, je crois, 67 ou 68 du coup, je crois, dans toute l'interview. Non, je rigole, je les ai pas comptés. non il Mais, n'y a pas de souci ouais. mais vas-y pour la Mais petite blague elle était bien l'interview, j'ai kiffé. Hein. ah merci ça fait plaisir Grosse dédicace à Shaiko et grosse dédicace à toi, BR. Franchement, c'est un très bon projet. J'espère que ça va aller loin. merci ça fait plaisir et vas-y pour la petite blague Nano si t'as pas trop la flemme tu me mets un petit compteur du coup on verra ça va bien nous faire marrer et parce que je sais même pas comment enchaîner ma phrase parce que c'est un peu c'est tu fais du rail mais à ce moment-là comme tu m'as dit t'es au clavier. Ouais, je suis au clavier. On- Je tu... suis au clavier, mais des fois, je vais au centre tout seul et je suis tout seul avec mon clavier et mon micro. Et là, je chante. Ok, Tu vois, voilà. c'est là où Ouais. je voulais en venir. Voilà, là, je chante. Ça veut dire que tu as déjà ce truc de se dire... Ouais, j'aimais trop chanter. Ok. Même au foot, dans les vestiaires, ça chantait et tout ça, mais ouais. Et ça a vraiment, toujours chanté. le chant, ou tu as eu ta période rap un peu ou... Non, moi, je chantais tout, moi. Ok. Tout ce qui se chantait, je le chantais. Ok. Je kiffais juste la musique, en fait. Et à ce moment-là, c'est quoi tes influences? Tu as des influences dans ce milieu-là, du rail Cheb Khaled, pour moi, c'est... classique? c'est un monstre. Hein. Pour Ouais, moi, bien c'est sûr. une légende, c'est une légende de la musique. Hein. Bien sûr. Et je fais pas le rebeu fou, hein, la famille. Hein. Pour de vrai, j'ai des étoiles dans les yeux, moi, quand Bah, je l'écoute. En vrai, tu captes le cap que le mec a. Quand, Ouais. par exemple, moi, je n'écoute pas de rail, mais que je connais ce monsieur, c'est que le monsieur a une dimension qui fait que Non, il est c'est trop- au-delà très, très de... lourd, très, très lourd. Ouais, c'est trop. Ouais, très, très lourd. Vocalement, artistiquement, c'est un personnage. Et je t'ai entendu dans des interviews dire que tu es passé aussi par ta phase un peu juste avant de rentrer dans le zouk. Si je me trompe pas, tu as eu une petite phase R&B. Ouais, bah, c'était la musique de l'époque. Hein. Ouais, bah oui. En fait, on suivait la tendance, tu vois. Mm. Il y a eu la phase rail. Et, pour ceux qui ne savent pas, à une époque, le rail, ça passait à la télé, ça passait sur M6, la famille. Ça veut dire qu'il y a des artistes de rail qui ont percé en France, en fait. Bah ouais, de fou. Donc, ouais, qu'on non. voyait dans Donc, de grandes émissions. On est passé par beaucoup de styles différents qui étaient à la mode. Et le R&B, à un moment, c'était ça. Hein. C'était R&B, New Jack et tout ça. On écoutait beaucoup de ça. Ok, j'ai capté. Et à quel moment tu passes du rail... Enfin, ça a toujours été ta passion sur le côté, ou il y a un moment où tu dis, bon, je vais arrêter le rail avec mon groupe Non, et non, je vais le me rail, lancer moi, le rail, moi, j'en écoute toujours. Hein. Oui, Ça, t'en écoutes ouais, toujours. ça fait Mais à ce moment-là, partie de moi. tu Tu es vois. impliqué avec, comme tu m'as dit, ton groupe où Mais tu c'est fais un du groupe, c'est clavier. juste... attention, c'est un groupe, c'est juste entre amis. Il se passe rien dans le Ok, groupe. Hein. donc il n'y a pas de nom de Il groupe, y a pas de... rien du tout. C'est juste, on D'accord. passe les mercredis après-midi, on va, on joue, on a quelques heures, on a le studio pendant quelques heures et on joue. On n'a jamais fait de concert, on n'a jamais rien fait. Hein, Ok. tu vois. Ah oui, Non. moi je m'étais fait tout ça. Non, Ok. c'est juste un passe-temps. Très Tu vois, bien. c'est juste un passe-temps. Le R&B, pareil, quand je commence à chanter, c'est juste un passe-temps. Mm. Mais après, ce qui se passe, c'est que dans le quartier, il y a beaucoup de rappeurs. Et à cette époque-là, c'est pas facile de trouver un mec qui chante. Tu vois, au quartier, c'est pas facile de trouver un mec qui chante. Et il y avait une mode à un moment où c'était, vas-y, les couplets, ça rappe, et le refrain, on va faire chanter quelqu'un. Et il n'y avait pas beaucoup de gens qui chantaient. À l'époque, il n'y avait pas d'autotune et tout C'est ça, ça. j'allais dire, c'est Tu vois. avant Et là, l'autotune. c'est où tu savais chanter, ou tu savais pas chanter. Mm, Il mm. n'y avait pas d'à peu près, tu vois, il n'y avait rien pour te sauver, frère. Ok. Ça. Et du coup, il y a plein de rappeurs qui ont fait appel à moi, tu vois, pour des refrains, etc. Et donc, c'était mes premières séances studio, tu vois. D'accord. Et après, j'y ai pris goût, tu vois. J'y ai pris Ça goût. veut dire que déjà, chez toi, il y a déjà ton nom qui, voilà, si Ouais, on dans mon fait un quartier, ouais, refrain, voilà, au on a quartier, notre ouais, chanteur. voilà, c'est ça. Ok. Donc, grosse dédicace à Vicier, si tu regardes la vidéo. Il y a Efielou aussi qui avait fait appel à moi. J'ai fait, ouais, il y a quelques featuring quand même avec des groupes qui n'ont pas explosé. Mais dans la zone, ils étaient connus dans la zone quand même. D'accord. Et à quel moment
il y a ce déclic? À quel moment? Là, on a parlé de rail, on a parlé Ouais. d'R&B. Ouais. Tu habites à Mantes. Tu m'as dit J'habite à Mantes-la-Jolie, ouais. Et je sais pas, je connais pas trop, mais Ouais. je pense pas qu'il y ait une grosse... En tout cas, à l'époque, il n'y a peut-être pas une grosse communauté capverdienne. Non, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une grosse communauté capverdienne. Donc, Le Cap-Vert, je sais même pas ce que c'est, frère. À ce moment-là, bah Moi, oui. j'ai un pote à moi, j'ai deux potes à moi, tu vois. J'ai Jean-Pierre qui est capverdien, mais il nous parle pas vraiment. Tu sais, il est pas à fond dans le Cap-Vert, tu vois. Donc, Ouais, il je nous vois parle très pas bien. trop du bled, il nous parle pas trop de tout ça. D'ailleurs, il y allait pas, tu vois, l'été. Mhm. J'avais un autre pote aussi, Tonio, aussi pareil, capverdien, mais il nous parle pas de... Tu vois, il nous parle pas de la culture, tu comprends? Ouais, je vois très bien, ouais. Et à l'époque, on écoute du zouk, on écoute beaucoup de zouk. Parce qu'en soirée, c'était ça. Il y a R&B, hip-hop, et il y avait toujours une salle zouk, en fait. Donc, D'accord. quand tu allais au Cap Sud, nous, on allait au Cap Ouest. C'était à Aubergenville, donc c'était pas loin. Mhm. C'était une grosse boîte, et il y avait une salle tropicale, tu vois, une salle zouk. Et donc, le zouk, c'était ça, en fait. C'est-à-dire, quand tu allais en soirée, tu allais Ouais, zouker. ouais, bien C'est sûr. sûr, tu allais zouker. Mhm. Donc, on connaissait vraiment, on a une bonne culture du zouk, tu vois. Donc, Ok. on écoutait beaucoup de zouk. Et donc, après la R&B, nous, on est en studio, tu vois, au quartier. On est en studio, on essaie tous, on veut pas percer, on veut juste faire de la musique. Ouais, ouais. Donc, je fais des petits morceaux de zouk, tu vois. Je fais des petits morceaux de zouk par-ci, par-là, des petits, je pose sur des bouts d'instru, des trucs, je m'essaye un petit peu à tout. Et en même temps, je fais du foot. Donc, ça n'a rien à voir. Je sais même pas ce qui va m'arriver, en fait. Mhm. Et dans mon équipe de foot, donc, il y a Jean-Pierre, et il y a un ancien qui est l'oncle à Jean-Pierre, qui est capverdien aussi. Mhm. Et à la fin de la saison, il nous dit, mais les gars, pourquoi vous n'allez pas au tournoi avec Azi, qui est un pote à lui, tu vois. Mhm. Après, je dis, mais c'est quoi ces tournois-là? Il me dit, écoute, frère, il y a des tournois capverdiens, c'est des tournois internationaux, il n'y a que des capverdiens, frère. Ça va en Hollande, ça va à Rotterdam, ça va au Luxembourg, ça joue bien, frère. Mhm. Mais j'ai dit, mais je suis pas capverdien. Moi, il me dit, mais c'est pas grave, gros. Dis-lui que t'es capverdien, dis-lui que t'es moitié capverdien, il va te rentrer dans l'équipe. Moi, je vais l'appeler, je vais lui dire aussi que t'es moitié capverdien. Et j'ai dit, allez, c'est parti. Et c'est comme ça que moi, je rentre dans le monde capverdien, en fait. Ok. Tu vois, c'est comme ça que je rentre dans le monde capverdien. Moi, je connaissais pas ce monde-là avant. Ouais, bien sûr. Du coup, je vais pour le tournoi, là. Donc, je vais rencontrer l'équipe. Là, il y a Yannick qui est là. Il est à côté de nous, on le salue. Et il se rappelle de ce jour-là, frère. Et c'est un jour où cette équipe-là, là, qui s'appelle Tchadens, les numéros 1 sur Paname, Tchadens à vie, frère. Cherchez même pas à comprendre. D'ailleurs, Yannick, il ratait souvent les pénaltys. On a dit, Et ouais, il en a raté, mais il en a bon. raté des Mais très importants. Mais bon, on n'est pas dans ça. Ça nous regarde pas. Mais ceci ne nous regarde Ça pas. nous regarde pas. Et donc, je vais, et ce jour-là, Yannick, tu te rappelles, vous jouez contre, je sais plus qui, c'était à Porte de Cléancourt. Donc, on arrive dans le vestiaire. Asie nous présente. Voilà, il y a Jean-Pierre, capverdien. Il y a Hatim, moitié capverdien, moitié marocain. Ils vont venir avec nous en Hollande et tout. Ah, mec, le mensonge, il a commencé. Hein. Et là, t'es enfermé dans un truc, là. En fait, je suis enfermé dans un truc, mais je m'en fous. Je veux que jouer au foot, moi. Bah, surtout qu'aussi, je pense que même tes collègues, en vrai, ils s'en foutent. Mais ils sont même pas au courant. Ils là. sont pas au Ils courant. sont même pas au courant. Il n'y a que Jean-Pierre qui est au courant. Oui, il y a Jean-Pierre que Jean-Pierre qui est au qui est au courant, courant du mensonge. Voilà. Et mais- du coup, je dis, c'est bon, ça a marché, on va aller en Hollande. Et tu sais, en Hollande, il y a des recruteurs, il y a tout, frère. Hein. Tu te rappelles, Ok, Yannick. c'est des vrais tournois. Il y a du niveau de niquer, frère. Ok. Et on arrive là-bas, on va en Hollande et tout. J'arrive, je vois l'équipe. Déjà, je les vois jouer à Cléancourt. Je dis, ah frère, ça joue. Hein. Parce que chacun est joué à un niveau, tu vois. Chacun jouait en club. Et après, ça faisait une dream team, tu vois. Je vois totalement. Voilà. Je vois totalement. Je me souviens des tournois à la Chapelle. Exactement. Mm, Qu'on a gagné maintes et maintes fois. Et du coup, on arrive en Hollande et tout. Et là, je suis plein dans mon mensonge, frère. Et là, je rencontre les gens et tout. Et ça joue et tout, machin. Et là, je parle avec les mecs. Je les connais pas, moi. Je les rencontre pendant le premier match. Je les ai jamais joués avec eux, frère. Mm. Et là, je vois le latéral gauche et tout. Je vois, il est foncé un peu, tu vois. Et je me dis, mais il a pas une tête de capverdien, lui. Et je parle avec lui et tout. Et je dis, comment t'appelles? Il me dit, je m'appelle Alain et tout, machin. Et je dis, t'es capverdien? Il me dit, non, je suis congolais. Je suis zéro. Là, je regarde Jean-Pierre comme ça, frère. Je dis, ah ouais. D'ailleurs, Alain, on te salue, frérot. Il y a son fils qui joue maintenant à Manchester, hein, ça. Son fils qui joue à Manchester United, donc on est très fiers de lui, ouais. D'accord. Ouais, titulaire indiscutable, frère. Moi, j'habite en Angleterre maintenant. Mm. Crois-moi, c'est une légende là-bas, frère. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et là, je regarde Jean-Pierre, je dis, frérot, c'est un Congolais, lui, frère. Et pourquoi tu m'as dit avec que des Capverdiens? Et du coup, on fait le tournoi et ça se passe super bien. Et moi, je joue bien. Et du coup, Aziz me présente à tout le monde. Aziz, c'est l'entraîneur. Il me présente à tout le monde. Tout le monde. Ouais, c'est qui lui? Ouais, c'est mon nouveau joueur. Tac, il s'appelle Hatim. Et sa mère, elle est capverdienne. Son père, elle est marocaine. Gros, le mensonge, il va loin, frère. Il traverse les frontières, le mensonge.
Là, du coup, à la fin, j'étais obligé de leur dire la vérité, frère. Ouais, Ils m'ont bah dit, oui, mais c'est pas j'imagine. grave. J'ai dit, ah, moi, je savais pas et tout. Je voulais que jouer et tout, machin. Ils m'ont dit, c'est rien, t'inquiète, tu fais partie de la famille maintenant. C'est comme ça que je rencontre le monde capverdien, moi. Exactement, parce que au-delà du tournoi, je suis jamais allé à celui aux Pays-Bas, Rotterdam, Ouais, etc. ouais. Mais j'ai fait ceux de Paris, Ouais, d'Île-de-France en tout cas. ouais, ouais. Et faut savoir que pendant qu'il y a le tournoi, que ça se passe et que les joueurs jouent, tout autour des terrains, bah, t'as la communauté capverdienne en Ouais, général qui est venue ouais, ça danse, kiffer. ça mange. Il y a un DJ, ça mange, C'est comme ça, tu as ouais. dit, ça danse. Il y a des darons qui sont là avec des pastels et autres Exactement, ouais. Ouais, alcohol ouais, caps. ouais, ouais. Donc, c'est vraiment, C'est là, c'est charmé. vraiment l'endroit idéal Ouais, pour en ouais. rencontrer et embrasser, entre guillemets, la culture, au tout début en Exactement. tout cas. Ok. Et Ouais. du coup, tout se passe bien. Ouais, Tes franchement, potes. je découvre un nouveau monde et tout. Je kiffe de ouf. Les mecs, ils sont tous gentils, ils sont sympas. Jusqu'à aujourd'hui, on est très proches. C'est devenu comme des frères maintenant. Et c'est une belle découverte, quoi, tu vois. Ok. Et je suis plus jamais ressorti de là, en fait. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui, carrément. Ça Exactement. t'a amené à Mood. Exactement. Et est-ce que. Alors, tu es avec cette équipe capverdienne, tu es dans les tournois CAPS, Ouais. etc. La musique, tu prêtes attention? Ah bah, t'as pas le choix. T'as vu la musique à fond dans le tournoi. Donc, tu découvres. Déjà, tu découvres le kudo. À l'époque, je connaissais pas. Donc là, je découvre ça. Et ouais, puis après, tu découvres, ouais, bah, il y a du Kabolov en patate, toute la journée, du Funana, etc. Donc, t'as pas le choix, ouais, tu découvres la musique. Et la coupe, étant donné que nous, on gagnait tous les tournois, et la coupe, ils te la remettent pas au tournoi. La coupe, dans ces tournois-là, il y a une soirée après le tournoi, et ils te la remettent pendant la soirée. Ok. Donc là, tu découvres les soirées caverdiennes aussi, tu vois. Ok, ouais, ouais. Ouais. Ouais, j'étais trop jeune, je n'avais pas vraiment T'avais pas le droit d'aller en J'avais soirée. pas le droit, j'y pensais même pas. Ouais, non, J'y pensais même pas à ces ouais, soirées-là. Nous, tout ce qu'on le voulait, trophée, c'est. te le remettent dans la soirée, en fait. Ok, Ouais. ouais, en VIP, en mode devant. Donc il y avait les soirées, je crois que c'était à Espace des Peupliers, un truc comme ça s'appelait. Hum. Je crois que c'était là-bas qu'ils remettaient là, ouais. Dingue. Et du coup, toi, en tant qu'artiste, à ce Non, moment-là, je suis pas artiste à ce moment-là, moi. oui, mais t'es déjà un peu dans la chanson. Ouais, mais pour moi, c'est un hobby. Oui, un hobby. Pour moi, je sais même pas que je fais écouter mes sons, bah, Yannick et tout, dans la voiture et tout. Quand on est sur la route pour aller en Hollande, je leur fais écouter mes sons, mais on rigole, c'est tout. Mais à ce À moment-là, aucun moment, on se dit que... à ce moment-là, les sons que tu fais écouter, Ouais, c'est ce que tu faisais dans le studio que tu nous disais, ou exactement, c'est ouais. déjà Non, il n'y a rien qui est sorti. Là, il n'y a rien qui est J'existe même pas. capverdien. Atim, il existe même pas, là. Ok. Atim, il existe même pas. Et à quel moment dans ta tête, tu te dis, bon, j'ai entendu, il y a des sons, des sonorités qui m'ont plutôt plu, j'ai envie de m'essayer, et en capverdien. Parce que la logique t'aurais pu te dire, En fait, vas-y, je vais glisser 2-3 mots, mais je fais mon truc en français. en fait, ma première chanson, où il y a du capverdien, il n'y a que le refrain qui est en capverdien. Il n'y a que le refrain qui est en capverdien, et je l'ai écrit avec Jean-Pierre, d'ailleurs. Je l'ai écrit avec Jean-Pierre, parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, j'aime bien toucher à tout, tu vois. J'aime bien m'essayer à des nouvelles choses. Et du coup, comme je faisais de la musique avec mes potes, on a dit, vas-y, bah, comme on a commencé à écouter beaucoup de Kabolov, on s'est dit, vas-y, viens, on essaie de faire un peu de Kabolov, tu vois. Ok. Mais je te jure, à aucun moment, BR, je me dis, je vais faire carrière dans... je vais sortir des morceaux, je vais faire carrière dedans, tu vois. Ça veut dire à ce moment-là, c'est qu'un délire. Pour moi, dans ma tête, là, il n'y a que du foot. Je fais un peu de musique pour m'amuser Mhm. et je vais en soirée avec mes potes et tout ça. D'ailleurs, c'est comme ça que je glisse dans le game, en fait. Ok. Ça veut dire, je me retrouve dans une soirée. Et à l'époque, il y avait les soirées capverdiennes, ils étaient à Porte d'Aubervilliers. C'était des soirées coupe-gorge, frérot. Il fallait jamais rester jusqu'à la fin. Il y avait toujours des bagarres à la fin. Toujours. Et donc, je finis là-bas. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai fini là-bas, vous allez sur mon Insta, il y a toute l'histoire. Ouais. On va pas la raconter, sinon le podcast, il va durer 20 ans. En gros, je finis dans une soirée là-bas, je rencontre une fille que je fréquente pendant un moment. Et cette fille-là, je lui dis que je fais de la musique. J'arrête de la fréquenter, enfin, on se perd de vue. Ouais, voilà, Oui, on se la perd de vie vue. fait que. Elle rencontre un autre gars qui fait de la musique. Et après, elle me contacte. Elle me dit, ouais, il y a ce gars-là qui fait des instrus, il cherche un mec qui chante et tout. Faut que je vous mette en contact. Et je dis, vas-y, mets-moi en contact. Et donc, on se met en contact. Et du coup, ce mec-là, c'était LJ. Qui, à Incroyable. cette époque-là, pareil, il n'avait pas commencé encore la musique, tu vois. Hum. Et donc, c'est comme ça que je rentre dedans. Du coup, je vais rencontrer LJ, je lui fais écouter mes sons. Il me dit, mais ça déchire. Attends, faut que je fasse écouter ça à mes oncles. Je fais qui tes oncles? Il me dit, ils ont Caver Music. Je dis, c'est quoi Caver Music?
Et il me dit, mais c'est juste là. Il habite à côté. Il me dit, c'est juste là, mes oncles, ils ont un magasin de musique. Toute la musique capverdienne, elle passe par là. Si, tous les CD, tout, c'est eux, c'est eux les revendeurs et tout. Toute la musique capverdienne, ça passe par là. Et je dis, allez, on y va. Et ils écoutent pareil, ils kiffent. Moi, je suis trop content. Ah bah Et je oui, dis, toi, attends, ça veut dire, je fais de la musique, les gens, ils aiment bien et tout, machin. Et il me dit, attends, vas-y, faut que tu chantes avec une pote à moi et tout, qui chante aussi. Je vais faire un son, vous allez chanter dessus et tout. Et je dis, allez, c'est parti. Et la meuf, c'est qui? C'est Marisa, frère. Pareil, elle est pas... C'est incroyable parce que C'est une dinguerie, frère. là, tu nous dis tu nous sors des blazes, mais à ce moment-là, faut que les gens mettent en tête, ni toi, ni LG. Il n'y a que Marisa qui a un petit blaze un peu. D'accord, donc vous deux, Ouais. inconnus, Ouais, non. zéro projet. On sait même pas ce qu'on va faire. On Vous veut êtes que... des même pas rêveurs. LG, parce à que l'époque, il faisait de la danse. Moi aussi, je faisais de la danse. D'accord. C'est comme ça qu'on se rend compte. Donc, vous avez même pas de projet, vous. Ah oui, parce que j'ai oublié de te dire. À la soirée où je rencontre la fille, là, il y a une battle de danse où je me frite avec LJ. Mais je sais pas encore que c'est lui que je vais rencontrer après. Dans la même soirée, frère. Et du coup, quand la meuf, elle nous met en contact et qu'on se revoit, et je dis, mais c'est toi le mec de la battle? Il me dit, mais ouais, mais c'est toi et tout. T'imagines t'imagines la folie de l'histoire? J'ai oublié de te dire ce détail-là. Attends. Donc, attends, pour qu'on comprenne bien, toi, tu es à ta soirée. Je suis à ma soirée tranquille, ouais. Et tu danses. Je suis T'es un posé, mec qui danse voilà. et tout, nanana. Battle de hip-hop, il y a un Ça, mec qui est trop il y a un chaud. mec, il est en train de tabasser tout le monde. Toi, tu dis... Moi, je rentre dedans, je me frite avec lui, ça se check et tout ça à la fin, ah bien, tout, machin, sans plus. Mais tu vois, on va pas s'oublier, tu vois, parce que... Ouais, parce que performance, voilà, entre guillemets. Vas-y. Et après, donc, je rencontre cette fille-là qui me le présente plus tard. Et quand je vais pour le rencontrer, je me rends compte que c'est la même personne. T'imagines? Mais en vrai, la logique, il fallait faire un groupe de danse. On aurait fait les B2K, frère. En plus, à l'époque, c'était le style. Hein. Ah ben, de ouf. Ah, c'était... Ouais. Et du coup, cette connexion vous amène à Marisa. Ouais, Marisa, pareil, ouais. Donc Marisa, à cette époque-là, elle est connue un petit peu, parce qu'elle a fait... Je crois qu'elle apparaît dans une compile que Philippe Montero l'avait fait, mais rien de plus. Elle n'a pas encore fait ses sons avec Nichols, Ali Angel, qui l'ont vraiment fait exploser, tu vois. Mais son blast circule dans le... Gentiment. 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 Pas, c'est pas encore la Marisa, tu vois. Et du coup, donc ça colle super bien avec Marisa. Donc on se voit souvent, on fait de la musique ensemble. Elle a beaucoup de projets en cours. Du coup, moi, je l'aide aussi dans ses mélodies, ces trucs comme ça. Et elle travaille avec un mec donc, qui s'appelle Michel Ménard, qui est producteur à cette époque-là, qui est compositeur de zouk très connu, tu vois, dans le milieu. Et il lui dit, ouais, je cherche un mec et tout pour une compile et tout. Est-ce que tu connais quelqu'un qui chante, qui peut chanter capverdien, etc. Elle dit, ouais, je connais quelqu'un, direct. Elle m'appelle. Elle me dit, ah, Tim et tout, faut que je te présente un mec et tout. Il cherche quelqu'un pour chanter, vas-y, viens. Donc, on va à Porte de Bagnolet. Il avait son studio chez lui et tout ça. Et là, c'est la première fois que j'entends un vrai son de kazoo, tu vois, composé, c'est pas une phase B, quoi. C'est pas, là, je vais pas chanter sur un son que... Ouais, parce que jusqu'à présent, comme tu as dit, c'est que des petits bouts d'instru, des trucs comme ça, tu vois, qui existaient déjà. Parce que dans les sons de Kabolov, t'as vu, il y a toujours une loupe au début, tu vois. Donc moi, je prenais ça, je le mettais à la fin, je chantais par-dessus, je me faisais des featuring avec tout le monde, tu vois. Et là, c'est la première fois que j'ai entendu du vrai son, qualité professionnelle et tout ça, que je vais chanter sur un truc, derrière un micro et tout, tu vois. Dans un vrai studio, on va dire. Ouais. Et du coup, le gars, il accroche bien. Il me dit, la compile, elle se fait pas au final. Donc, il me recontacte. Il me dit, la compile, elle va pas se faire. Par contre, est-ce que t'es chaud, on fait un album? Putain, moi, j'ai dit... Donc là, il y a une compile qui devait se faire où t'allais juste faire un morceau pour cette compile. Ouais. Malheureusement, elle se fait pas. Voilà. T'as même pas le temps d'être déçu par la nouvelle. Quand tu dis, mais gros, viens faire un album ensemble. Viens faire un album. Et moi, j'ai dit non au début. Ben là, parce que moi, ça me fait flipper un album. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est normal de faire un album. Oui. C'est normal de faire de la musique. C'est facile d'aller en studio. Tu peux même te faire ton studio chez toi. À l'époque, frérot, ça n'existe pas tout ça. Il y a pas de, si tu n'as pas d'argent, tu peux pas aller faire de la musique. Bien sûr. Il faut que tu ailles voir des professionnels. C'est pas, tu fais ton truc chez toi, ça n'existe pas. Il y a pas, les réseaux sociaux ne sont pas ce qu'ils sont là. Il n'y a pas tout ça, frérot. Il n'y a pas cette facilité. C'est pas. Du coup, quand même, il y a un album. Tu fais pas d'album, frérot. C'est que les vrais artistes qui font des albums. Et moi, comme je me considère pas comme un artiste, et ben j'ai dit mais non, c'est trop pour moi un album. Il me dit mais gros, qu'est-ce que tu racontes? Il a dit tu fais de la musique déjà là. Là, tu vas faire la même chose, mais en mode qualité pro, quoi, tu vois. On va te faire ça, on va te faire une vraie pochette, on va te faire des featuring de ouf. Voilà, nous, on connaît tout le monde dans le milieu et tout ça, machin.
J'ai dit, vas-y, allez, c'est parti. Let's On y go. va. Il me dit, t'as rien à perdre. Si t'aimes pas, t'arrêtes, c'est tout. En vrai. J'ai dit, allez, vas-y, c'est parti. Mais, et du coup, à ce Du coup, moment-là, du coup. je te jure, Ouais. il se positionne comme ton manager Non, ou- non, producteur. Alors lui, en fait, il travaille avec un autre mec qui s'appelle Michael Néré-Piver. À cette époque-là, il est plus jeune que moi, frère. À cette époque-là, il a peut-être 20 ans, un truc comme ça. C'était un prodige de la musique. Ok. Et il a déjà peut-être deux betus dans le kazoo à son actif. Mais ça, il est très jeune, tu vois. Il est très jeune, mais il avait une vision, tu vois, super avancée sur le game, tu vois. Et ils travaillent ensemble. Il me dit, ouais, je suis avec mon pote Mike, et on aimerait bien te faire un album, tu vois. Donc là, il prend la casquette de producteur, avec, D'accord. enfin, coproducteur avec Mike. Et, J'ai pas de manager, frère, à cette époque-là. Et on sait même pas, il n'y a pas oui, tout il y a ça. pas. Ok. Ça n'existe pas tout ça encore. Il y en a, mais c'est pas, le game, il est pas ouvert, tu vois. Là, c'est juste, je sais faire ça. Voilà. Toi, t'as ça. Travaillons Viens, on ensemble. fait ensemble, voilà. D'accord. Là, on est dans les années 2009-2010 déjà. Parce que je sais que Là, en fait, premier l'album, il album- a duré, ça a pris du temps. Là, je pense qu'on est dans les 2005-6. On a commencé Ah le oui. projet. Et il est sorti, le premier titre, il sort quand le premier titre? Le premier titre, je crois, il sort en 2008. En 2008. 2008, là, je pense qu'on est en 2006, là. D'accord. Ouais, le premier... Non, 2007. 2007, le premier titre, il sort en 2008, je pense. On va dire ça comme ça, à peu près. 2008, et l'album, il sort en 2010. D'accord. Ouais. Oui. Ça, Ouais, j'ai- l'album, le premier album, Tout de pas beau, il sort en 2010. Et c'est quoi ton premier single que tu sors? C'est Fofou avec Marisa, frère. Ah, donc Bah, obligé, c'est la famille. donc C'est obligé, c'est la famille. du coup, là, on te Le dit premier de- titre qu'on fait vraiment, c'est Fofou avec Marisa. Classique. Mais c'est une dinguerie de commencer Classique, par ça. frérot, classique. C'est une dinguerie de commencer par ça, mais du coup, encore une fois, du coup, mais la connexion, elle est fluide avec Marisa parce que de C'est la base, c'est elle famille, qui là, on est en t'appelle et famille, tout. là. Là, on fait Donc de la pour musique toi, en c'est famille. logique qui tu veux dans. Je sais même pas si la question Là, se pose. dans LJ, qui il est tu pas veux. dans l'album parce qu'à cette époque-là, il a déménagé aux États-Unis, tu vois. On a complètement perdu contact. Ah, vous avez perdu contact. Perdu contact, ouais. Ok. Et, la question se pose de qui tu veux dans l'album. Franchement, ça se fait tout seul, en fait, parce que Michel Ménard et Mike, ils sont connectés avec tout le game. Donc, dans l'album, tu as Keisha, Mhm. tu as Nelson Freitas. C'est un Je vais te dire comment je me connecte avec Nelson Freitas, Mais ça n'a rien à voir avec eux. On veut tout. Donc, il y a Nelson Freitas, il y a Looney Johnson, il y a Naïma, qui est une chanteuse, je crois, des Comores qui est très lourde à l'époque. Ok. Il y a Marisa, il y a Mark G, qui est un compositeur américain, mais à l'époque qui est très très lourd dans le game. Il y a qui encore? Il y a Eddie Mafia, qui Eddie faisait des Mafia. Funana, mais à sa sauce à lui. Mhm. Et je suis le premier mec à qui il a fait un son. C'est-à-dire que tous les sons, c'était que ses sons à lui à la base. Et il m'a dit, D'accord. gros, il m'a dit, frère, moi, j'aime bien ton délire, t'es un Marocain, tu représentes notre culture, ça me fait plaisir de faire partie de ton projet. Et du coup, il m'a fait ce grand plaisir de faire un son pour Pour mon ton projet projet. à Ouais. toi. C'était un son plus délire qu'autre chose, tu vois, mais ça, voilà, on Mais, a fait un Funana, frérot. Le son est super. Hein. Ouais, le son, il est bien, il est marrant, Franchement, mais il est bien. Le son est super. Et pour la petite anecdote, c'est avec qui que tu échanges au tout début du morceau? Tony Perratin, frère. Ouais. Tony Pirate, Perratin. pour ceux qui connaissent, Ouais. chanteur et grand danseur Grand aussi. danseur, professeur de danse international, ouais. C'est incroyable. Ouais. Du coup, encore Du une coup, fois, voilà, je l'ai encore dit. Ouais. Ça, au fur et à mesure des podcasts, on va effacer tous ces trucs-là. T'inquiète, c'est rien. Mais Marissa, du coup, tu décides de sortir le premier son avec Marissa ou Bah, en fait, c'est Michel et Mike qui ont décidé de le sortir. D'accord. Donc, la recette, elle était gagnante, tu vois. Mhm. Donc, il y a Marisa qui a explosé. Marisa, elle a explosé. Ah, quand Ouais, vous ça y est, sortez c'est son, c'est quelqu'un déjà déjà. Marissa. C'est quelqu'un, ça y est. Ok. Ça y est, elle a fait le son avec Nichols, le son avec Ellie Angel. Je crois qu'elle avait même fait le son avec ABG, si je dis pas de bêtises, ou je sais pas si c'est venu après. Mhm. Mais Marisa, c'était... Donc ouais, c'est plutôt logique déjà logique parce Ouais, que toi ouais, ouais. c'est la famille et logique sur un plan marketing. Ouais, le son, il que- était... Franchement, Et il était bon. Le son, il- ouais, bien sûr. ouais, il Bah, était jusqu'à bon. aujourd'hui, il est joué dans. J'imagine que dans la soirée, C'est obligatoire. tu étais obligé de la chanter, sinon on va Obligatoire. t'attraper sur scène. Obligé. Obligatoire. Mais et vous clippez tout de suite parce qu'à l'époque, je sais qu'il n'y a pas Ouais, on l'a une clippé tout de logique. suite. Mais même, de- t'as vu, le clip, c'était compliqué à l'époque. C'était pas les petites caméras, c'était une grosse caméra, tu vois.
Grosse Ouais. caméra, fallait des lumières, c'était compliqué, mec. C'était compliqué. Même les clips, si tu regardes le clip, si vous regardez le clip de Foufou aujourd'hui, mais il ressemble à rien, le clip. Mais pour l'époque, Mais c'était pour ça la l'époque, qualité de c'était... Ouais, l'époque. bien sûr. Pour Voilà. l'époque, c'était ça. C'était ça la qualité de l'époque. On s'est toujours adapté à la qualité de l'époque. On était toujours Au top de ce au qui se top faisait de à ce qui se l'époque, en faisait, tout ouais. cas. C'est ça. Et j'ai cru entendre dans une interview Hmm. que le morceau avait fuité. Non, c'est pas celui-là qui a fuité. Ah, c'est pas Fauve qui a fuité? Non, c'est un autre morceau qui s'appelle Chigali. D'accord. Donc il a fuité parce que je l'avais laissé à Cover Music. Parce que dès que je faisais un son, j'allais à Cover Music et je leur faisais écouter. Et je l'avais laissé là-bas et il a fuité de là-bas. D'accord. Donc je sais pas c'est qui. Je sais pas si c'est toi, Naïs. Grosse dédicace à toi. Bon, en tout cas, il peut être parti que de là-bas, frérot. Mais c'était une bonne promo finalement. Mais bien sûr. C'est parce que le son, il a bien marché aussi, tu vois. Donc c'est un mal pour un bien. Et Et donc on en revient au featuring de Nelson Freitas. Nelson. Nelson Freitas. Comment je fais le feat avec Nelson? Donc comme je t'ai dit, avec Chadens, on allait tous les ans, on allait en Hollande. Et Nelson, il est originaire de là-bas, tu Ouais. vois. Mais Nelson, sa femme, c'est qui la femme à Nelson? C'est la cousine de Yannick, frérot. Et Yannick, on est sur la route, il me dit, frérot, prépare-toi, je vais t'emmener chez Nelson, frère. Et je me retrouve, imagine, hein, je viens d'arriver dans le game, je me retrouve à faire, je crois que c'est Pâques, hein, Yannick. Donc le Pâques, quoi, tu vois. Le repas de famille avec Nelson Freitas, frérot. Donc moi, je suis en famille avec Yannick et Nelson toute sa Freitas, famille, Eddie Nelson. Parker. Je suis dans leur famille, frérot. Ok, Je suis posé t'es en là. train de manger des moules et des... Tu vois? Est-ce que, à ce moment-là, même si on te dit que oui, Nelson c'est un tel, mais est-ce que toi, tu te rends compte de qui Ah, est c'est Nelson? Mais bien sûr, je suis fan de lui, moi. Parce que déjà, Je même si l'écoute en boucle, frère. même si on dit que c'est 2008 ou tu m'as dit 2006, 2005, Non, parce que je t'ai dit, Nelson, c'est l'album... déjà quelqu'un. Mais Nelson, c'est quelqu'un de c'est très, il a très une quelqu'un, longue frère. carrière. Une longue carrière. C'est à l'époque où il sort son album, où il y a Deeper dedans et tout ça, frérot. C'est une dinguerie. C'est incroyable. Et du coup, ça se fait comme ça. La connexion, elle se fait comme ça. Et donc Yannick, il me ramène, il me fait déjà dans le terrain, il me faisait des passes D, mais là, il m'a fait une passe D dans la musique, frère. Voilà. Et ouais, du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Lui, pareil, il a écouté les sons, il connaissait déjà Fofou. Et du coup, il a écouté les autres sons qu'on avait dans le four. Et il a dit non, mais c'est lourd. D'accord. Donc Et quand Nelson, il me t'arrives, propose même de me produire à cette époque-là. Et il me dit, vas-y, gros, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es signé? Je dis, écoute, j'ai pas signé de contrat, mais voilà, je suis engagé. J'ai donné ma parole à deux mecs qui m'ont fait exister. Et du coup, je vais aller au bout avec eux. Et il me dit, gros, moi, je te propose un contrat, là, tout de suite, je te signe. C'est juste avant qu'il signe celle chez Chelsea Chantel, tu vois. ouais. Et du coup, je dis, non, je peux pas, frère. J'ai donné ma parole, donc je vais aller au bout avec eux, tout ça. Mais Il t'es m'a un dit, bon ah, de fou. t'es un bon, frère. Il m'a dit, T'es voilà, il m'a dit, vraiment t'es un bon. de fou. Je lui dis, si tu veux le deuxième album, je te contacte et on le fait ensemble. Il me dit, vas-y, deal. Et du coup, il fait Chelsea Chantel. Et le deuxième album, je le fais tout seul. Du coup, je le termine juste avant de le sortir, je l'appelle. Je dis, gros, tu te rappelles, je t'ai donné ma parole. Voilà, mon album, il est prêt, tu veux le sortir? Il me dit, gros, je vais pas te mentir. Je me suis pas retrouvé avec Chelsea Chantel. Il a dit, la production, c'est compliqué, frère, en vrai. Ouais, c'est quelque Voilà, chose. il m'a dit, nous, dans notre milieu à nous, la production, c'est compliqué. Donc, vas-y, frère, envole-toi, gros. Envole-toi, merci d'être revenu vers moi, et tout. Mais vas-y, c'est bon. Je dis, par contre, vas-y, on fait un feat pour le deuxième album. Il me dit, avec plaisir. En effet, parce Donc, que il est sur le deuxième sur aussi, tes- ouais. sur tes deux. Ouais. Et comment c'est de travailler avec lui? Trop Pour facile. le premier, Easy, il est pour ton super premier easy. album, t'es avec lui en studio? En fait, non, moi, ma partie, je la fais chez Michel et lui, il fait sa partie chez lui. Mais je suis avec lui quand il fait sa partie. Je suis chez lui quand il fait sa partie. D'accord. Parce que je suis reparti en Hollande, en fait. Et t'es pas trop. Comment ça se passe? C'est toi, tu dis, moi, j'ai cette prod, je pense qu'elle sera idéale pour Il nous. est super open, mec. Super chill. Super chill, c'est super simple. Dans mon deuxième album, quand il est venu pour poser sa partie dans l'autre son, on travaille chez Mike à cette époque-là. Grosse dédicace à toi, Mike. Et sa daronne, elle veut pas qu'on fasse de la musique, en fait. Enfin, on la dérange, on est toujours 15 et tout ça. Et du coup, on passe par la fenêtre. Il habite au rez-de-chaussée. Ok. Et je te jure, Nelson, il est passé par la fenêtre, frère. Il est passé par la fenêtre dans un studio, mais c'est même pas un studio, frère. Il a posé derrière une couette. Et voilà, il est posé Derrière sur une une chaise couette. pliable, frère, une chaise... et voilà, normal. Il y avait Avec 15 15 il y mecs. avait 15 mecs, que des voyous, frère. Il était chill, mec. Incroyable. Normal, anecdote. Nelson Freitas, grosse dédicace à toi, man. Nous sommes juntos, brother. Ciao, ciao. Lourd, on lui fait. On lui passe le coucou en espérant le recevoir Ouais, aussi non, un jour. de lourd. Ça serait lourd de fou. Ah,
Et il y a aussi dans ton premier album, il y a Keisha, Ouais, Keisha, qui pareil, est un chill. grand, tout aussi grand C'est que une légende, Nelson. frère. C'est une légende Légende. aussi. Et moi, à l'époque, Keisha, frère, j'ai dansé sur ses sons. Mais J'ai comment tu te dansé- retrouves en connexion Parce que c'est grâce Michel, ouais. Ok, C'est d'accord. Michel, il le contacte, il lui dit, gros, voilà, j'ai mon artiste et tout ça, machin. Voilà, on lui fait son album, et voilà, il aimerait bien une prod de toi. Et, et il lui dit, c'est qui ton artiste? Il lui dit, c'est Hatim. Ah ouais, je connais, j'ai déjà écouté le son avec Marisa, c'est bien et tout, vas-y, envoie-le chez WAM. Donc à l'époque, il habite pas au Portugal, il habite à Pré-Saint-Gervais. Donc j'arrive chez lui et tout. Et là, et frère, il m'ouvre son ordinateur, gros, il y a 40 000 dossiers. Tous les dossiers, c'est que des prods. Il a 40 000 prods, mec. Et donc, il me fait écouter les prods, il me fait écouter, tac, 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 tac. Et moi, je regarde quand il ouvre les prods. Il y a une prod avec, il y a un dossier avec une pastille rouge, là, tu vois. Je dis, mais c'est quoi ça, là? Candy Grenadine, il s'appelait le dossier. Est-ce que tu t'en souviens? Ben ouais, frère, on en reparle à chaque fois. Mm. Il me dit, non, ça, c'est. Je dis, moi, c'est ça, je veux, frère. Et du coup, on a choisi là-dedans, ouais. Et franchement, il est venu sur un album avec, franchement, pareil, simplicité incroyable. Trop bien. Ouais. Et t'en as clippé. J'ai pas l'impression qu'il y a eu plein de clips pour ce projet-là. Bah en fait, je mélange un peu tout dans ma tête. Sur ce projet-là, déjà, il y a Fofou. Je sais pas si Tout pour moi, il est sur le premier. Ouais, je crois que Tout, Tout pour moi. il est sur le premier. Ouais, donc, ouais, il y a celui-là aussi. On a fait Tout pour moi. Franchement, je sais, j'ai fait beaucoup de clips, mais je sais plus. Les 2 premiers albums, je les mélange un peu. Et je sais que sur la suite de ta carrière, les clips vont être très importants pour toi, Ouais. notamment de l'image. À ce moment-là, t'es un peu. C'est la première fois que tu clips. T'as ton mot à dire, tu donnes des idées. Bah en fait, moi, je ou donne. tu laisses faire. En fait, sur l'album, déjà musicalement, les tout premiers sons qu'on a fait, j'étais suiveur en fait. Comme je connaissais pas, il me disait fais ci, fais ça, fais ça. Il y a des sons que j'arrive pas à écouter aujourd'hui. J'aime bien le début, mais j'aime pas la fin des sons. Parce Ok. que Michel, il aimait bien que, tu sais, que je crie à la fin et tout ça. Et moi, j'aime pas ça là, tu vois. Mm. Et du coup, il y a plein de sons que j'arrive pas à écouter jusqu'à la fin de mon premier album parce que je crie trop, tu vois. Je vois. Ça m'énerve de fou en fait. Et à partir de là, parce qu'après, ils se sont séparés, Michel et Mike, pendant le D'accord. premier album. Pendant ton album à toi. Donc moi, mon album, à un moment, il était gelé, en fait. Il Bah se oui, passait parce plus que rien t'as- parce qu'ils se sont séparés. Et en conflit, Et du coup, moi, j'imagine. voilà, il y a eu un conflit entre les deux. Et du coup, moi, je dis, bah les gars, je fais quoi? Et tu vois, moi, j'ai laissé passer la chance avec Nelson. Mais bien sûr. Et là, je me retrouve avec un projet qui va peut-être pas sortir. Et il me dit, ouais, moi, frère, moi j'arrête. Moi, si tu veux continuer, tiens les pistes, machin. Donc, je parle avec Mike. Et il me dit, gros, vas-y. Et du coup, je rentre dans la production. Du coup, D'accord. dans le premier album, je suis coproducteur. Du coup, la fin du premier album, les derniers morceaux qu'on a fait, dont Tout pour moi, etc., là, j'ai commencé à avoir mon mot à dire, tu vois. D'accord. Donc, et les clips, pareil. Les clips, c'est le Tout pour moi, c'est moi qui a tout mis en place, tu vois. Avec Edley, Rodney, il y avait Karim. Et ouais, on a tout fait ensemble, en fait. On a tout D'accord, fait ok. ensemble, ouais. Et après, le deuxième album, je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait D'accord. tout seul, ouais. Donc là, on parle de l'album Tout pas beau, Ouais. que j'ai réécouté. Alors, moi, à l'époque, je suis beaucoup trop jeune. Je suis au collège, je suis matrixé par le rap, tu Ouais, vois, le tout rap, ça. ouais. Et même là, j'ai pas le réflexe d'aller acheter les albums. Du coup, ton album, je me le suis mangé plus tard. Plus tard, ok. Plus tard, aussi notamment grâce à YouTube. Ouais. Mais encore, même YouTube, on n'était même pas encore à fond dedans. Ouais, voilà. Et en retravaillant l'interview, ce que j'aime faire, c'est que je réécoute. Et je réécoutais l'album. Et je tiens à dire que, franchement, sincèrement, pour un premier album, c'est même pas pour un premier album, parce que si t'écoutes, tu dis même pas que c'est un premier album, Ouais. il est réussi. Ouais, franchement, je suis très content du résultat. Mais il y avait du monde dessus. Hein. On n'est pas que 3 là. Hein. Là, il y a au moins peut-être allez, 15 intervenants et que des blazes, frère. Toutes les guitares, c'est Thierry Delaney, qui est la référence en guitare caribéenne, on va dire, de l'époque. Tous les chœurs, c'est Dominique Lorté, pareil, qui est une lourde du monde du zouk, tu vois. Les compositeurs, je t'ai dit, tu as Lonnie Johnson, il y avait Mark G, il y a Mike Néré-Puver et Michel Ménard, Keisha, Eddie Mafia. Il y a beaucoup de gens, frère. Plus tous les featuring, etc. Il y a des gens qui m'aident à écrire, etc. Non, il y a du monde dessus, il y a du monde. Et Donc je c'est tiens à pour dire ça que aussi que l'album il y a beaucoup de sons en créole. je crois que tout est en français et créole. Ouais. Français créole. Français et créole, ouais. Et quels sont tes retours sur ton premier, Non, premier album à franchement, l'époque? c'est lourd. Que du lourd. Toutes les portes se sont ouvertes. Parce qu'en fait, j'ai aussi la chance, encore un truc, encore un coup de chance. Je t'ai dit, toutes les planètes elles se sont alignées pour moi. En fait, je fais le featuring avec Marisa.
Donc le son, il cartonne. Mhm. Maresa, à cette époque-là, elle signe avec Opus Music Production. C'est qui Opus Music Production? Donc c'est Marvin, Marvin. qui est le numéro 1 du zouk, top 3 du zouk à cette époque-là. Et il y a Titoff, qui est son coproducteur et manager. Et du coup, Titoff, c'est le manager et le booker de Marisa. Et étant donné que le son, il cartonne, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois que Marvin il a une date, et il avait des dates tous les week-ends, il mettait Marisa en première partie. Marisa avec qui? Avec Katim. Du coup, tu voyais ma tête dans tous les flyers. Chaque week-end, il y avait ma tête sur un flyer. Ok, je Donc vois moi, de je fou. bénéficiais de la lumière, entre guillemets, de Marvin, que je salue au passage. Grosse force à toi, Marvin, et merci pour tout ce que tu m'as apporté. Et Titoff aussi, bien sûr, bien entendu. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille avec lui. Mhm. Et du coup, j'ai eu l'exposition de Marvin, en fait, avec Marisa aussi. Donc c'est cadeau, ça, mec. c'est cadeau de fou. Tu viens d'arriver, t'es booké tous les week-ends. Tu gagnais pas d'argent au départ. Tu prends un petit défraiement, un petit truc par là. Mais c'est une exposition de malade. Du coup, tu as tes retours. Toi, à ce moment-là, on est dans quel état d'esprit quand on a bénéficié d'une telle lumière, qu'on a de bons retours sur l'album, qu'on a vu de grosses têtes? Bah, en Est-ce fait, que à ce moment-là, tu te dis, c'est bon, j'ai envie de l'être? Ou est-ce que tu dis, deuxième là, album, hors de question, non, c'est non, non, mort? ça y est, t'es dedans, là. Là, t'es dedans. Mais le problème, c'est que t'as la notoriété, mais t'as pas les sous, frérot. Ouais, Tu vois, c'est c'est-à-dire dur. que les gens, ils pensent que t'es arrivé, tu vois, parce qu'ils te voient partout. Tu chantes tous les week-ends, t'es exposé, Mhm. mais il n'y a pas l'argent, frère. Parce que je prends pas des cachets pleins encore. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et moi, là, c'est compliqué. C'est D'accord. compliqué parce que tu te dis, mais ouais, l'argent, il rentre pas. Comment tu fais pour continuer, en fait? Et après, c'est Après, bah, c'est à force à d'y force de aller. continuer, quoi. Ouais, bien sûr. 2 ans plus tard, là je dis 2 ans plus tard parce que c'est en 2012. 2012, t'as ouais, deuxième album The qui One sort. qui Ouais. sort. Ouais, The One qui sort. Sur The One, comme tu as dit, tu as Nelson, toute cette anecdote. Sur Nelson, sur The One, j'ai pas beaucoup de featuring. J'ai feats, Nelson, j'ai Mika et LJ, je crois, c'est tout. Bah, je trouve que, peut-être que je me trompe, t'as pas beaucoup de feats, mais je trouve que c'est l'album, en tout cas si je dois choisir entre les deux, j'ai l'impression que là c'est vraiment toi. Ah bah là, c'est 100%, frère. C'est vraiment toi parce qu'en plus à ce Parce que moment-là, là, t'es tout seul. je suis enfin, tout seul, entre guillemets. Hein. Je travaille toujours avec les mêmes compositeurs. Donc, il y a Baby C, qui est plus connu sous le nom de Willow Beats Ok. aujourd'hui, parce qu'il est un peu plus ouvert maintenant. Il fait de tout. De la pop urbaine, la kizomba. C'est un monstre et je te remercie beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté parce que c'est mes soldats, ça. Baby C, Stéphane Onet, c'est depuis le début, ils sont avec moi, frérot. D'accord. Et c'est pas des mecs qui. En fait, ils étaient là dans le but de te faire péter, en fait. Ouais, Ils sont c'était pas la là, ils sont pas là, ils se disent, ah, vas-y, je vais lui prendre 250 balles et salut. On parle même pas d'argent à cette époque-là, on fait de la musique ensemble, frère. On est tous dans le même crew, on veut juste sortir des sons, frère. Tu vois, et eux, Stéphane, Stéphane, je travaille encore avec lui jusqu'à aujourd'hui. Mais Baby C, mec, tout le premier album, il était là. Deuxième album, il était là à 100%, frérot. Non, il m'a trop apporté. Et du coup, t'es dans. Et en plus, bah, en gros, t'es pas tout seul, mais tu prends un petit peu plus de place. Parce que là où dans le premier album. Ouais, c'est moi qui suis décisionnaire dans tous Ouais, les cas. voilà. C'est moi qui choisis la direction artistique. Et là, c'est clair que c'est ma couleur à 100%, frère. Et là, tu décides d'aller à fond sur. Alors là, je fais que ça, mec. Hein. J'ai même pas il me semble que t'as même pas de son français dessus. Là, Dans le là, deuxième tu vas à album, fond en caps, là, il me semble. deuxième album, je crois que je suis à fond en caps. Ouais, t'as raison. Hein. T'es à fond en Ouais, caps. je crois que je suis à fond en caps, ouais. Pour moi, c'est j'ai pas de son en français dans le deuxième album. Ouais, il me semble. Si, j'en ai. T'es un ouf. J'en ai deux, je crois. Je crois qu'il y a les Samsoul et tout ça. Si. Ah, si, J'ai Samsoul. Samsoul, j'ai Oublie Moi. Si, Ouais, pardon. ouais, si, Ok. j'en ai. Mais en tout cas, moins que sur le premier. Ouais. Et là, c'est bon, là. Là, est-ce que tu as encore Ouais, besoin non. de quelqu'un pour t'aider à écrire en caps ou... Ouais, ben t'as toujours besoin d'écrire. Ok. T'as toujours besoin. Il y a LJ qui m'a aidé parce que je finis l'album. LJ, il habite à Boston à cette époque-là. Mhm. Et donc, je le finis l'album chez lui. Donc, je suis posé avec lui parce qu'à chaque fois que j'avais une date, moi, aux États-Unis, parce qu'il faut savoir, là-bas, il y a une grosse communauté caverdienne. Je pense que vous le savez déjà, les Caps. Ouais. Donc, il y a une grosse communauté. Donc, on est toujours amené à aller chanter là-bas. Mais moi, quand j'allais chanter là-bas, par exemple, j'ai ma date, je te dis un truc, au début du mois, bah, je restais tout le mois. Je restais avec LJ, en fait. D'accord. Et je restais chez lui pendant un mois. Des fois, je repoussais encore mon billet, tu vois.
Mais tu m'as dit pour le premier album, vous aviez perdu contact. Ouais. Là, comment ça se fait que vous... Bah, en fait, on va avec Marisa, on est booké à Boston. Ok. Donc, on se retrouve à Boston et tout. Et il y a LJ qui arrive, frérot. Parce qu'il habite là-bas. Ouais, bah oui. Et donc, dès qu'on arrive là-bas, il nous ramène à l'hôtel dès qu'on arrive à l'hôtel, parce que Marisa était encore en contact avec lui. Mm. Et du coup, il arrive, il nous rejoint à l'hôtel et tout. C'est comment la famille? c'est là que les retrouvailles se sont faites. Sachant que lui aussi, il a avancé. C'est déjà un slur, c'est parce qu'il est... Non, devenu il a après. rien, il a pas encore explosé. Là, il a pas... Mais il fait de la musique, tu vois, il fait sa musique à lui. Il a déjà créé son propre style qu'on connaît, qui est bien Ouais, propre à lui, tu vois. son univers, tout ça. Mais voilà, il n'a pas encore explosé encore. D'accord. Tu commences à faire un peu des shows tout seul, là, encore? Ah ouais, non, ça y est, là, ça tourne. Ah là, c'est bon, Ouais, là, ça y est, c'est parti, ouais. on t'appelle toi Hachi, Ouais, mais ça y est, non... ouais. D'accord. Ouais, ça y est. The One, du coup, qui est ton second album, là aussi, tes retours sont plutôt positifs. En fait, les retours de The One, ils sont positifs, mais pas... Je m'attendais à plus que ça, quand même. Je pensais qu'il allait marcher un peu plus que ça. Mais à l'époque, on ne connaît pas la promotion, tout ça. Et je te jure que la seule promotion que je faisais, je partageais mon clip sur Facebook. Enfin, je partageais le lien YouTube sur Facebook. Je prenais 100 balles de ads, de com sur Facebook. Pas plus, frère. Ok. Il n'y avait pas ces histoires de, tu vas faire des visualizers, des trucs. On ne connaissait pas tout ça. On n'avait pas cette science-là entre Ouais, guillemets. Tu vois. il y avait, encore une fois, On n'avait aucun... à part Facebook, c'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas des logiques qu'on a maintenant. C'est ça. Les seules radios qu'il y a, c'était Espace FM, Tropic FM et les radios Cap-Vert. C'est tout. Tu vois, donc si tu tournais pas et que les DJ et tout, ils jouaient pas tes sons, mais c'était foutu pour toi, frère. Sur cet album, à ma grande surprise, parce qu'un jour, on en discutait comme ça, tu as aussi fait quelques prods. Ouais, j'ai fait quelques prods. J'ai fait, je crois, Yele, j'ai fait Sapakaga, j'ai fait... Je sais même plus ce que j'ai fait, frère. Bon, ma mémoire, c'est pas... Mais en tout cas, Yele, je trouve qu'il est très intéressant. Bah, Yele, il a bien marché dans le monde de la kizomba, c'est de la danse, là. C'est ça, exactement. Les danseurs, c'est un classique. Et je pense que c'est au même moment, à peu près, je ne saurais pas trop me situer parce que, comme je t'ai dit, j'étais jeune, mais il y a une danse qui explose, la kizomba. Ouais, la kizomba, elle explose, frérot. Qui explose, Ouais. qui rade-marée. Ouais. Et là, beaucoup d'artistes changent leur DA parce que le zouk, dont moi. le zouk existe. Ça, de toute façon, sera toujours là au quotidien. Kabolov, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il se fait un petit peu moins. Et ce qui vient prendre la relève, c'est la kizomba. Ouais. Et j'ai l'impression que tu as marqué une longue pause parce que ton album The One va sortir en 2012 et ton troisième album Love and Kizomba. Love and Kizomba, il sort en 2016. En 2016, donc. Mais j'ai pas rien sorti entre temps. Oui, entre temps. Voilà, justement, tu as charbonné. Beaucoup de singles, ouais. Et qui ont vraiment bien marché. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah frérot, ce qui se passe, c'est qu'il y a Tamidoué, frère. Il y a mon entre guillemets, mon classique, mon meilleur son, le son qui a le mieux marché qui est sorti. Et du coup, bah, il a jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une anecdote assez drôle autour de Tamidoué. Ouais. C'est que, je te la laisse raconter, mais en gros, toi, t'envoies Tamidoué, il prend pas tout de suite. Et Exactement, toi, limite, frère. tu dis, bon, bah. Moi, j'allais arrêter, frère. Ouais, voilà, t'étais dans celle-là. En fait, quand je sors The One, les shows, là, c'est compliqué, frère. Je fais plus autant de shows qu'avant. Et du coup, je me dis, mais frérot, je vais devoir faire autre chose. Je vais devoir retourner travailler et tout ça parce que je gagne plus assez d'argent, en fait, avec la musique. Et du coup, je sors Tamidoué, frère. Je sors Tamidoué, donc je fais un clip. C'est le clip le moins cher que j'ai fait de toute ma carrière, frère. Tamidoué? Le Tamidoué, ouais. Tamidoué, le clip, il m'a coûté, je crois, $300. Okay. Je le fais avec un pote à moi, je le fais à Boston. Je suis à Boston, je le fais avec Kai, qui faisait mes clips à cette époque-là, Kai Boa. Et on prend une chambre d'hôtel, on a fait du faux sang. Il y a mon pote Fabi, qui est un pote à LG aussi, qui est barbeur. Je lui prends tu sais, les rasoirs, là, les rasoirs. Et j'avais acheté une boîte parce que j'avais déjà l'idée du clip. Donc sur la route, je fais une connexion sur la route, tu sais, quand je prends l'avion, je crois que je m'arrête, je sais plus dans quel pays. Après, je prends un autre vol et j'achète une boîte à musique à l'aéroport, là, tu sais, avec la petite danseuse. Ouais. Là. On a tout fait à l'hôtel, frère. Même la pluie, c'était même pas de la vraie pluie. On était avec, on était en train d'envoyer de l'eau sur la fenêtre. Mais ça nous a coûté une chambre d'hôtel, frère, c'est tout.
Ça vous a coûté une chambre d'hôtel? Une chambre d'hôtel, un débardeur blanc parce que je savais que j'allais le gâter. Ouais. J'ai acheté un débardeur blanc avec des draps parce qu'on savait qu'on allait gâter les draps avec le sang et tout ça. Mm. Et le clip, il nous a rien coûté, frère. Et Et, je crois que j'avais donné, 150 balles à Kai. Il m'a dit, vas-y, donne-moi 150 balles, c'est tout, frère. et du coup, tu balances le clip. Et je balance le clip. Le son, je le fais. Tamidoué, je le fais avec Cochetolette. Tu vois, qui chantait. Tchiriri, Oui, tu vois. oui, oui, bien sûr. Il m'a dit, mec, j'ai un texte et tout, il faut que tu le chantes et tout, il est trop bien. Et il faut que c'est pour toi, frère. Viens, on se voit, je vais te le fredonner et toi, tu vas le rechanter. Donc, il me fait Tamidoué, frère. Il chante le refrain. Je dis, mais c'est une dinguerie ton truc, c'est chambé. Et donc, je le fais. Là, à la base, Tamidoué, c'est sur une autre prod, frère. À la base, là, si t'écoutes la version originale de Tamidoué, c'était éclaté, frère. Ok. Éclatax. Mm. Et on le refait avec Stéphane. Donc on retravaille le son, on refait tout. Et là, ça y est, il commence à avoir un peu un mood, tu vois. Le son, il a Ouais. un vrai mood et tout. Et ce qui nous amène à faire ce clip-là, tu vois. Et donc on sort le son. Au début, le son, il démarre bien, tu vois. Quand je sors le clip, il démarre bien. Ça monte à 20 000, 30 000. Ah, ça démarre bien. Je dis, je crois qu'il va marcher, tout ça. Après, ça y est, il s'arrête. Il s'arrête à 60 000, je me rappelle. Mm. 60 000, il s'arrête, ça y est. Pause. Gelé. Pause. Pause. Et moi, je suis aux États-Unis, je me rappelle. Je suis aux États-Unis, je suis chez Marc. Je suis posé là-bas et tout. Et là, je dis, ça y est, Marc, je vais arrêter. Ça y est, fin. Là, je reviens, là, j'arrête. Mm. Il m'a dit, vas-y, c'est bon, si c'est ce que tu veux faire, t'arrêtes et tout. LG m'appelle. Je suis aux États-Unis, il m'appelle. Il me dit, gros, c'est une dinguerie, là. Je fais, comment ça, c'est une dinguerie? Il me dit, mais là, ton son, là, on l'entend partout, là. Il habite au Portugal à cette Là, à époque-là. ce moment-là, il est au Portugal déjà. Je dis, comment ça, comment ça, mon son, on l'entend partout, tout ça? Et il me dit, Tamidoué, là, ton son Tamidoué, là, il est partout, frère. Ça y est, c'est un beutu, mec. Je dis, mais non, t'es pas sérieux. Ça y est, mec, c'est parti. Je commence à recevoir des mails. J'avais jamais reçu des mails, moi, du Portugal. Ok. J'avais jamais reçu des mails de, c'est pour un show et tout, machin. J'avais jamais. Moi, le seul mec qui me bookait au Portugal, c'était Valdo, que je salue. C'était lui qui bookait tous les artistes là-bas, mais il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui allait m'appeler pour me dire, voilà, on aimerait bien avoir Hatim, on aimerait bien avoir machin, tout ça. Mm, mm. Et là, je commence à recevoir des mails et tout. Je rappelle Valdo, je dis, gros, qu'est-ce qui se passe? Tiens, réponds à ça. Ça y est, ça y est, c'est parti après. C'est parti pour trois piges de folie. Tamidoué, que Tamidoué, frère. T'enchaînes des festivals. Je fais tout après, ça y est, c'est parti, mec. Après, ça y est, la lumière, elle est sur toi. Oui, bien sûr. La musique, nous, on sait la faire, tu vois. Mm, Du mm, coup, ça y est, une fois que ta lumière est sur toi, t'envoies. Et Après, du coup, c'est ça qui va faire que tu vas Bah, promotionner comme t'as dit, la Tamidoué. lumière, elle est sur comme je t'ai dit, la lumière, elle est sur toi. T'as plus qu'à envoyer après de la qualité et puis tu vas rester à flot, comme on dit. Mm. Tu vas rester à flot. Après, si tu disparais, bah, tu redisparais. Et tu décides de préparer ton album. Bah, ça se fait tout seul vu qu'on fait de la musique. Ouais. On fait de la musique non-stop en fait. Du coup, tu sors un single. J'ai sorti Tamidoué, j'ai sorti Non Valley, j'ai sorti Bella, j'ai sorti Cupido, j'ai sorti Mignon Fofa aussi. Sarah Jadane. Serra Jadona aussi. Et tout ça, ça a cartonné, frère. Petite parenthèse, après on revient vite fait. Sarah Jadane, j'avais super kiffé le clip, mais il y est plus là, il me semble. En fait, je l'ai retiré de ma chaîne parce que le clip, il est un peu osé, entre guillemets. D'accord. Et ça me saoulait, en fait. Ok. C'est quelque chose que j'aurais pas fait aujourd'hui. À cette époque-là, j'étais perché, donc je l'ai fait. Et donc, je l'ai retiré de ma chaîne, ouais. Mais il a très bien marché, ce son. D'accord, parce que moi, franchement, Sarah Jadane, pour Ouais. moi, c'est pépite. Genre, Ouais, c'est une pépite, ouais. C'est une pépite. personnellement, Et je c'est le le mets- clip qui m'a coûté le plus cher, en plus. ok, Et du coup, je l'ai retiré de ma chaîne. Mais je crois qu'il est sur une autre chaîne de quelqu'un d'autre, tu vois. ok, ouais, J'ai d'accord. essayé de le retirer, je sais pas s'ils l'ont retiré ou pas. Et comment, alors je sais que, parce qu'il y a pas une bonne anecdote, mais je trouve que ça montre bien, je dirais pas calculateur, mais là tu rentres dans le marketing un peu. Bah, ouais, on est dedans, ça y est, maintenant. Maintenant, on est dans... Pourquoi Love and Kizomba pour cet album? Pourquoi ce nom-là? Franchement, c'était pour essayer de toucher les deux mondes, tu vois. La Kizomba, ça marchait grave de ouf. Et puis, on voulait que quelqu'un qui vient de se mettre à la Kizomba, il va taper Kizomba Voilà, c'est ça sur que je Google voulais. ou quoi, il va tomber sur mon truc, tu comprends? Voilà, Parce que c'était un- c'était un mot, c'était une image de marque, en fait. Le mot Kizomba, c'était un mot trop important, en fait. Ouais, ça englobait trop de choses. Voilà, ça veut dire que c'était quelque chose qui était très tapé sur Internet, sur YouTube, etc. Tu vois. Donc, c'était un choix marketing, on va dire. D'accord. Là, Du coup, là, il y a, j'ai l'impression qu'il y a totalement une nouvelle direction artistique, que ça soit au niveau des clips,
au niveau des réseaux sociaux, même si c'est pas encore ce que c'est maintenant parce que Bah, c'est avant que ça explose, en fait. C'est- Les c'est réseaux ça. sociaux, là, ils n'ont pas encore explosé. Donc, il n'y a pas encore tous les influenceurs, il n'y a pas tout ça encore. Tu vois, bah, il y en a certains qui... Ça ne s'appelait pas encore influenceur. Ça n'existait pas encore. Donc, on n'était pas encore dans les trucs des réseaux sociaux, etc. Tu vois. Donc, il y avait les réseaux, mais ça n'avait pas encore explosé. Il n'y avait pas encore tu sors une vidéo, tu fais 200 000 vues, etc. Ça n'existait pas, ça encore. L'algorithme, il n'était pas énervé encore. Tu vois. Ouais, je vois. Et là, on est en 2017. 2017, et là, franchement, j'ai pas à me plaindre, frère. Ouais. C'est-à-dire, depuis 2013, je suis booké tous les week-ends. Là, je suis en 2017, et je suis booké. Et moi, j'ai envie d'atteindre un certain niveau de prix, on va dire, de cachet, que ça me saoule d'être bloqué à un certain prix, alors que c'est un très bon prix, tu vois. Je voulais juste monter un petit peu plus, ça chipotait un petit peu. Et du coup, je dis à Valdo, tu sais quoi, on va arrêter les shows, là. On va arrêter, parce que là, je vais sortir l'album, tu sais, Love and Kizomba. Et du coup, on reviendra avec du frais, quoi, tu vois. Avec du frais. Avec du frais. Et j'ai des clips qui sont prêts. Et j'ai des clips qui vont partir au montage. Il y en a que je vais tourner aussi. L'album, il est costaud. Fais-moi confiance, on va revenir, on va passer ce plafond de verre, en fait, que j'arrivais pas à passer, tu vois. Et il me dit, OK, vas-y, ça marche. On a la lumière sur nous, on est tranquille, tu vois. Et après, il se passe ce qui se passe, frérot. Obligé de disparaître, frère. Donc, je vais au Cap-Vert pour 2 festivals. Donc, j'ai le festival de... Non, j'ai un festival et une soirée. Donc, je vais chanter à Boavista, dans une soirée. Ok. Et je vais chanter après au festival de... Je sais plus comment il s'appelle, de Porto-Novo, là. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ok, ouais. Je sais pas si c'est Caliette. Je sais plus comment ça s'appelle la plage Je sais là-bas, pas, là, le- bref. Et du coup, je vais là-bas et moi, je prends tout avec moi. Parce qu'à cette époque-là, je tourne un peu des images pour mes clips tout seul. J'ai un drone et tout ça. Et j'ai tout mon matos avec moi. Et je vais sur la première date à Boavista. Donc, alors écoute, là, j'ai mon ordinateur, j'ai mes disques durs, j'ai ma caméra, j'ai mon drone, j'ai toutes les images des clips qui vont être montés pour le prochain album. Tu comprends? J'ai des images et des chansons qui sont déjà prêtes, terminées, masterisées, tout ça. Mais j'ai tout avec moi, en fait. J'ai pas de backup, tout est avec moi. Et là, je fais la première date à Boavista. La veille de prendre l'avion pour aller à Saint-Tonton, en fait, tu vas à San Vicente, après tu prends le bateau pour aller à Saint-Tonton. Ouais. La veille de ça, donc je vais au restaurant. Je rentre du restaurant, on me dit, oh, t'as fait ta chambre, frère. On avait loué un petit appartement. Je rentre, on me dit, ah, t'as fait ta chambre. Ça y est, ils sont rentrés, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. J'ai tout perdu, frérot. J'ai perdu tout. J'ai tout perdu, mec. En plus du Et, matériel. et ils ont pris mon sac. Ils l'ont rempli avec mes choses. Et j'ai retiré mon passeport. J'ai même failli perdre mon passeport, frère. Je serais cap-verdien, même, à 100%, frère. Alors là, j'ai tout perdu, frérot. Ils t'ont pris tout ton matos. Toute ma vie, frère. C'est pas tout mon Des matos. images, des sons. J'ai même des archives et tout ça, ils m'ont tout pris. En plus, parce que j'ai eu écho de cette anecdote aussi, Ouais, ouais. et de ce drame dans des drame. dans des clés USB, il y avait un featuring avec Judge. Non. Ça, en fait, on avait commencé un featuring. On était en pourparlers, en fait. D'accord. Mais ça s'est pas fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Ah d'accord, ok. Non, ça a rien à J'avais voir. compris que... Non. Ok, Non, on avait commencé à travailler sur un titre qu'on n'a jamais terminé, mais ça n'a rien à voir avec ça. Si ça s'est pas fait, ça n'a rien à voir avec ça. d'accord, très bien. Donc tout ça, c'est ce qui allait te servir pour ton 4e album. Mais le mec, là, j'ai tout perdu, frère. Sauf Tout ce que que là- j'ai fait dans le passé, tout ce que j'ai fait tout ce que j'avais prévu pour le futur, j'ai tout perdu, frère. Et tu perds tout, et tu décides de faire une pause. Ben, en fait, déjà, je finis. Donc, quand je rentre du Cap-Vert, je suis dégoûté, en fait. Tu vois, je suis dégoûté un peu, je vais pas te mentir, je suis dégoûté de Bien fou. sûr. Je sais même pas ce que je vais faire, parce que j'ai tout perdu, frère. Donc, il faut tout recommencer à zéro, tu vois. Et quand je rentre du Cap-Vert, il y a mon père qui tombe malade, en fait. Donc, ça, c'est parti sur un long process de plusieurs années. Donc, et voilà, après, tout s'est enchaîné, frérot. Donc là, j'ai disparu pendant 4 ans. Pendant 4 ans, et là, c'était... Donc, C'était- quand la lumière elle est sur toi, c'est facile de rester un flow. Oui, bien sûr. Mais quand, ça y est, tu sors de la lumière, c'est 4 compliqué de ans. revenir à la lumière, En frère. plus, là, on est dans une période où les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, c'est déjà ça a un explosé. peu presque c'est Tout là, ça a là. explosé. Et 4 ans, c'est long. Ouais, 4 ans, frère. Pour Moi, un j'ai artiste, c'est rien envoyé long. en 4 ans, frère. J'ai rien envoyé en 2 ans, j'ai rien envoyé. Zéro. Ça veut dire mes réseaux, ils n'existent plus, frère. En 2 ans. Et un bon jour,
je vais tomber sur un article Bouscapé Ouais. qui parle de Hatim. Je Ouais. dis, mais attends, c'est notre Hatim, pourquoi Bouscapé Bouscapé il Ouais. se concentre sur le bled Sur ou le... qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Et Ouais. non, en fait, Hatim qui Ouais. chante français. Ouais, je me suis lancé dans un projet. En fait, il y a un mec qui me contacte, un mec que j'avais rencontré, un mec de l'industrie, tu vois, qui bossait pour Universal à l'époque. Et il me contacte, il me dit, vas-y, il y a un producteur qui m'a même rencontré. Il a un projet à te proposer. Mais tout ça, c'est suite à quoi? Suite à Rien, c'est juste qu'il me connaît, on se connaissait déjà de l'époque. Ok, d'accord. Donc, il sait ce que je sais faire. Et il a discuté avec le producteur en question. Et il dit, vas-y, j'ai quelqu'un à te présenter, tu vois. Et donc, moi, j'ai dit, bah, ok, vas-y, je vais aller l'écouter. Et quand j'arrive, c'est qui le mec? C'est Camaro, frérot. Camaro de... Incroyable. Ouais. Donc, c'est Donne-moi Camaro et ton tout. cœur, bébé. Exactement, la légende. La légende de fou. Donc, j'arrive et tout. Donc, il me propose. Et à la base, il me parle d'un projet en espagnol, frère. Ok. Ouais, il voulait toucher le marché, tu sais, reggaeton et tout ça, Ouais, machin. qui a un très gros marché. Ouais. Et moi, donc, j'ai dit, bah, écoute, vas-y, je vais réfléchir et puis je reviens vers toi. Et moi, à cette époque-là, je fais beaucoup de sons en français, tu vois. J'avais envie de faire un virage, en fait. Tu vois, donc, j'allais beaucoup en banque et tout. Et quand on se fait le prochain rendez-vous, donc c'était avec son compositeur, entre guillemets, pour écouter un peu de musique et tout. Donc, on se donne rendez-vous au studio, tu vois. Donc, quand j'arrive au studio, il me dit, finalement, j'ai réfléchi, tout ça, et je pense qu'il y aura peut-être un petit coup à jouer avec le marché français, tu vois. Et je dis, mais c'est bizarre, tu me dis ça, parce que ce que j'allais te dire, moi aussi. Donc, c'était mon idée, ce que j'allais te proposer. Donc, ouais, si c'est pour faire ça, allez, on y va. Je suis avec toi. Et donc, on a fait cette petite aventure, on a fait un album ensemble. Donc, c'est pour ça que tu es tombé sur mes sons français, quoi. Ouais, ton album qui s'appellera Papillon de nuit. Papillon de nuit, Ouais. Donc, c'est un urbain français, quoi. urbain français. Ouais. À ce moment-là, on se connaît. Parce Ouais, que sur la fin de l'album, je crois, on s'est connus. Sur Ouais. la fin de l'album, on se connaît. Ouais. Parce que Yannick nous présente encore Yannick, toi. il fait que des passes. Il que des passes D. Il fait que des passes. Que des passes. Cette C'est fois-là, le c'est lui, numéro 10, c'est... c'est lui qui me fait une passe en me disant à ce moment-là, je travaille avec des gars, ça fait des prods. Et il me dit, ouais, bah, vas-y, moi, je te mets en connexion avec Hatim Ouais, et tout. ouais, ouais. Et je me rappelle parce que ça m'a ça m'a fumé parce qu'à l'époque, du coup, tu viens, tu nous check, tout ça, tu fais connaissance avec nous, on parle. Nous, on a déjà des idées de, on va faire une prod, inviter Hatim dessus, mais nous, ce qu'on fait, ça touche un peu le bled et tout et tout. Et toi, d'un coup, tu nous dis, ouais, non, la Kizomba, c'est mort. On est, ah ouais, mais tu sais, on t'a pas encore dit que nous, on veut faire une prod Kizomba. Toi, t'es juste en train de nous dire le marché, tu vois. Ouais. À ce moment-là, tu nous dis, ouais, non, la Kizomba, si tu regardes les autres personnes, c'est fini, la Kizomba et tout. Nous, on se gratte, on t'a préparé des prods de Kiz. Ouais. À ce moment-là, il était bien drôle. Et ce que j'ai apprécié, c'est que malheureusement, ça n'a pas donné suite. Ouais, ça n'a pas donné suite. Mais, et là, je te big up devant la caméra, parce que c'est très important, parce que par la suite, quand toi, tu as clippé, tu nous as appelé, venez, faut qu'on vous voit dans le clip. Ouais. Quand tu as sorti ton dernier album en date, Ouais. que tu as fait une release party, c'est ouais. ça. Ouais. Tu nous as appelé pour me présenter du monde parce que je m'occupais d'un artiste, Edgy. Tu nous as dit, venez, regardez, il y a un tel, allez-y. Et ça, franchement, c'est lourd. C'est normal, frère. Et t'es pas ingrat parce que quand on regarde ton histoire, c'est rempli de un tel a appelé un tel, et trucs et tout. Et, tout. Ouais, c'est que des passes. Et c'est ce que tu fais. C'est normal, vrai. c'est un cercle. On te donne, il faut redistribuer après. C'est incroyable. Non, et tu as fait les premières parties de Scheim. Ouais, j'ai fait toute la tournée, ouais, tous les zéniths. Tous les zéniths de France, on a fait toute la première partie. Ouais. Et ça ressemble ça ressemble à quoi Parce que là tu es dans un état d'esprit où, comme tu l'étais dans Tout pas beau, en gros, je viens en mode... c'est un nouveau, je viens pour me faire connaître. Rien à voir, tu vois. Là, on c'est oublie un autre public. C'est un autre public, c'est un autre game. Ça tu reviens de Challenger. Ouais. Challenger. Et là où avant, tu faisais C'était une belle expérience, frère. C'était une belle expérience. Là, avant, tu faisais les premières parties de Marvin. Ouais. Là, tu te retrouves à faire ceux de Scheim. Ouais, en plus, ça. les zéniths. Ouais, tous les zéniths de France. Ouais. On a fait toutes les grandes salles. Toutes les zéniths de France. Ouais. C'était lourd. C'était une belle expérience. C'est peut-être la question est bête parce que je sais pas comment ça se passe dans ce genre de tournée. Mais à aucun moment, tu t'es dit pourquoi pas avoir Scheim dans le projet? En fait, Scheim, elle avait déjà sa vision en fait, de la chose. Elle avait déjà ses featuring bien ficelés, tu vois. Elle avait fait, je crois, Chilla avec...
Kaina Samet, elle avait vraiment une direction artistique déjà bien ficelée. Et c'est sûr que je rentrais pas dedans, tu vois. Elle a toujours eu ses idées bien à elle, tu vois. Mhm. Mais non, je me suis pas dit, pas du tout. Je me suis pas dit que j'allais faire un feat avec Shaim non plus. Mais ça donne envie. Ça donne envie de faire plus Bien de sûr. dates comme ça. Mhm. Et tu sais, elle a un public qui est fidèle de malade. En fait, toute la tournée de toute la France, là, il y avait un groupe de gens, là. Je te jure, ils ont fait toute la tournée, frérot. Ils étaient là à toutes les dates. Ok, ils enchaînaient malgré qu'ils avaient déjà vu le concert. Et le concert, c'est exactement le même. C'est ouais, bah oui. Dans chaque date. Mhm. Ça veut dire qu'à la seconde près, c'est le même concert. Et je te jure qu'ils étaient là au premier rang, frère. Mais quand je te dis un petit groupe, c'est pas 10 personnes. Hein. Mhm. C'est un groupe, Un frérot. groupe, ouais, de Ils vrais étaient fans. là à toutes les dates de la tournée, frère. Et du coup, moi, comme je faisais toute la première partie, du coup, Voilà. et à la fin de la limite, à la moitié de la tournée, je chantais mes chansons parce qu'à force de les écouter. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Quand on fait les premières parties, Bah, nous, tu à touches, chaque fois, on bah, nous tu dit touches. oui, tu vas faire une première partie. Il y a un réel impact de faire les Ouais, premières parties. l'avantage, c'est que tu vas toucher le public de la big star, en fait. Mhm. Tu vois, du main artiste, tu vas toucher son public. C'est ça le but d'une première partie. Enfin, Ouais, je vois. le bon côté, quoi. Et là, tu reviens fort. Ouais, dans la Kizomba, tu veux dire. Ouais, tu reviens Ouais, fort dans la Kizomba, ouais. notamment avec un morceau que tu as sorti il y a quelques jours. Je crois le premier Alors, on en parle. son, non, mon retour, je le fais déjà à l'album où t'es pour le release Oui, party. pour Ouais. la release party, oui. Donc le retour, je le fais avec un feat avec Mika, donc il s'appelle Sigim. Après, je fais un feat avec Jennifer Diaz. Oui, Ouais. on saute plein d'étapes, oui, Ouais. bien sûr. Feat avec Jennifer Diaz Chouchou. aussi. Chouchou, exactement. Après, je sors Falasso. Mhm. Falasso qui est un gros classique de ces dernières années dans la Kizomba. D'accord. Je te parle vraiment du milieu de la danse. Que quand tu continues à tourner, c'est le son. Ouais, Mhm. c'est un gros son de la Kizomba, ouais, Falasso. Et après, on sort l'album. Et après l'album, pareil, je fais une grosse pause après l'album. Et là, je reviens là avec 2 singles que j'ai sortis. Donc, un au mois de juin et un que j'ai sorti là, Mais là, il y a 2 semaines. Il y a des singles. Tu as sorti une série de vidéos sur tes réseaux sociaux. Ouais, où où je tu raconte mon histoire un peu, ouais. C'est pour ça que j'ai quelques petites anecdotes sur ta carrière. C'est parce que je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui savaient, encore aujourd'hui, qui ne savaient pas que j'étais marocain, frère. Mais Et c'est une folie pour moi. Mais Donc, je me suis dit, attends, on va faire une vraie vidéo, on va vraiment le dire. Parce que ça suffit, frère. Parce que moi, j'ai jamais, à part dans les tournois caverdiens où ça a duré 2 jours de tournoi, Yannick, j'ai jamais menti sur mes origines, frère. Moi, dans ce milieu-là, là, j'ai toujours dit que j'étais marocain. Je me suis jamais pris pour quelqu'un d'autre, frérot, tu vois. Mais Et donc, je sais pas pourquoi les gens ils pensent que. dans ce game, quand tu es un peu. À ce moment-là, on va dire, même si aujourd'hui, maintenant, c'est banal, tout le monde fait de. Tu vois, Ouais. à ce moment-là, tu es un peu un ovni. T'es le Marocain qui parle Il capverdien. n'y en a pas, Tu sais, frérot. nous, on est une communauté. Il n'y en a pas. La Ouais. seule rebeu qui a explosé, c'était dans le Zouk, c'était Soumia, je crois. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Mais là, en fait, nous, à ce moment-là, c'est valorisant de ouf de voir que, tu sais, nous, on est dans une petite communauté. Bon, maintenant, les Capverdiens, on est partout, tu vois. Ouais, ça y est, À ce moment-là, on a l'impression qu'on est un petit peu plus rare. Et voir un Marocain qui vient, qui parle créole, qui chante, qui a nos codes, c'est ouf. Pour nous, c'était positif d'avoir ce blast de... je te le dis en tout temps. Moi, ma maman, quand je lui dis... par exemple, je reçois Hatim, Ouais. le premier truc, elle me dit... le Marocain qui chante capverdien, tu vois. Elle n'a pas dit Bichir, mais le Marocain qui parle... Ouais. Tu vois, est-ce que toi, à un moment donné, t'as pas eu marre d'avoir cette étiquette de... Ah, en fait, je suis un artiste, je suis pas le Marocain En fait, qui ouais, fait, moi, en fait, ce qui me saoulait, c'était dans les interviews, frère. Dans les interviews, mec, ça veut dire que ton premier album, ok, voilà, tu vas parler Ouais, de y a ça et ce tout truc ça. de fraîcheur. C'est normal, frère. Mm. Mais après, tu arrives avec un deuxième album, troisième, ça y est, t'as prouvé, t'es là, t'es installé, t'es assis dans le game. Et c'est-à-dire que t'as l'opportunité de faire une interview dans un média, ça parle que de ça, frérot. Et c'est relou parce que ça parle pas de ton projet au final. Ouais, de fou. Et du coup, limite, t'es toujours pris un petit peu comme
pas comme un rigolo, Oui, mais genre. t'es ce mec, je vois totalement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que ça parle pas vraiment de ton projet. On va parler que des anecdotes autour. Non, Est-ce non, que tu manges ça? Est-ce exactement, tu vois. Ouais. Non, viens, on parle de. Là, je viens de faire la promo pour mon projet que je viens de sortir. Faut parler de ça, frérot. Faut pas parler de. Ah, mais finalement, comment t'es venu. Ça y est, mec, ça y est, ça, c'était avant ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Nous, ça Donc, va, on en a pas... ça m'a un petit peu saoulé à la fin. Je voulais plus faire d'interviews parce qu'elles étaient pas riches, en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois, on ça parlait apprenait toujours rien. de la même chose. Les gens, limite, quand ils vont écouter, ils vont dire, ah, ben, ça y est, on sait, frérot, on a compris. Limite, Tu vois. c'était le titre, le Marocain Et qui tu vois, chante en et ça portugais. me saoulait de Ou en fou, mec. capverdien, ouais, Ouais. c'est relou. C'est relou. Mais, et j'aimerais savoir un peu, on va rentrer, tu me dis si c'est un peu déplacé, si tu as envie de botter en touche, mais Hein. même dans ton entourage, Ouais. et, du coup, tu as grandi en France, tu es d'origine Ouais, marocaine et tout, quand eux, ils te voient, vu qu'ils sont pas dans le délire lusophone, ce qu'ils arrivent à se dire, que ce soit tes parents ou frères et sœurs, eh là, mon frère, c'est une rosta, là, dans ce, Non, non, moi, dans ce mood-là. Là. en fait, moi, ma génération, on n'avait pas ce délire-là. Nous, on a grandi, mais tous mélangés, frère. Nous, on n'est même pas. À mon époque, à moi, à l'époque à Yannick aussi, c'est pareil, on est tous mélangés. Ça veut dire que moi, les mecs de mon époque, ça va baragouiner en sénégalais, ça va baragouiner en rebeu, en gitan, on est tous mélangés, on est tous la même. Il n'y a pas de. Ouais, comment ça, un Renoir, comment ça, un rebeu, machin. Ça n'existe pas, ça. Ça existe depuis quelques années, mais à notre époque, ça n'existait pas. On a tous grandi ensemble, on était tous dans la même merde, on va dire. Donc, il n'y avait pas ce problème. Donc, en gros, ça. Même mes parents, ils étaient très, très contents, très fiers de WAM. Mes frères, dès qu'ils rencontrent un Capverdien ou un Portugais ou un Brésilien, mon frère, c'est une superstar. Et ils montrent les vidéos et tout, tu vois. Ouais. Ok, c'est grave lourd. C'est grave lourd. Est-ce qu'on peut attendre d'Hatim un nouvel album? Parce que là, je vois que tu reviens. Album, je sais pas, mais en tout cas, ouais, des singles. Parce que franchement, le problème des formats albums, Ouais. c'est que si tu défends pas tous les titres, ça va à la poubelle, frère. Les gens, ils sont plus. Dans notre milieu à nous, ils vont pas écouter l'album, tu vois. Ouais, ça concerne. Ouais. Ils vont écouter des singles. Si tu sors un single avec un clip, même des fois, si tu sors sans clip, hélas, ça peut passer à la trappe. Il faut vraiment que tu pousses ton morceau pour que les gens l'écoutent. Ils vont plus. Ça va plus écouter les albums et tout ça. Donc là, des fois, c'est dommage parce que tu vas travailler sur un projet, tu vas le sortir, et il n'y a que tes singles qui vont être mis en avant, enfin, qui vont se démarquer du lot, tu vois. Et tout le reste, limite, entre guillemets, ça va à la poubelle. À part pour les puristes. Mais il y en a très peu maintenant, des puristes. Du coup, là, ça va être que du kiff. Pour l'instant, ça se passe bien. J'aime bien le format single. J'aime bien le format single. Je trouve que ça marche bien comme ça. D'accord. Ouais. Okay, très bien. Alors ça, je ne sais pas si on peut en parler. Dis-moi. Tu as d'autres projets comme podcast? J'aimerais bien faire ce que tu fais, mais d'une autre façon. D'accord. J'aimerais bien, ça m'intéresse beaucoup ça. Je trouve que ça manque. C'est pour ça que je suis content que tu aies fait ça. Merci, c'est une bonne initiative et je t'envoie toute ma force. Mais je trouve que dans notre marché, ça manque un peu. On ne sait rien de nos artistes en fait. Bah c'est totalement de là qu'est venue l'idée Mood. Ouais. C'est que moi, je suis un gros passionné, par exemple, de hip-hop. Ouais. Et Paroles Véritables, par exemple, qui sont tes gars, ou des mecs comme Driver, qui sont des encyclopédies du game. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas ça dans notre milieu à nous? Alors qu'on a des gens qui ont tout vu, qui ont tout vécu, qui ont assisté à plein de choses. On en a déjà, rien que toi et Shaiko, en 2 émissions, je trouve qu'on a de très belles anecdotes avec des connexions de partout et super intéressant. Mais l'impression que vous avez tous grandi en même temps. T'as même pas idée des anecdotes qu'on peut raconter, frère. T'as même pas idée, mec. Il y a des choses de malades qui se sont passées dans le game. C'est fou, mec. En tout cas, c'est super lourd. Et j'ai une question que je pose à tous mes invités et que je continuerai à poser. C'est qui t'aimerais bien voir dans, peut-être pas le prochain, mais dans les prochaines émissions artiste ou tout ce que tu veux. Célébrité capverdienne, en tout cas. Franchement, moi, je mets LJ, hein, frère. Je pense qu'LJ, il a plein de choses à raconter, frère. LJ, ça serait dingue. Ouais. Ça serait dingue. Mais LJ, frère, c'est pareil. C'est quelqu'un de très humble. Si tu le contactes, il va venir avec plaisir, frère. Fais-moi confiance. Franchement, j'espère qu'il a entendu l'invite. En tout cas, nous, on est là. Le jour où il a envie de venir raconter son histoire, Rassamao, tout ça, on est là avec plaisir. La dernière fois, sur le premier podcast, je me suis fait avoir parce que je suis novice sur YouTube. Et donc, j'ai oublié de dire des choses très importantes. Et on m'a dit, BR, tu te laisses aller, mais abonnez-vous.
commentez, mettez la cloche et surtout, venez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Hatim, C'est quoi tes t'as réseaux sociaux? Instagram? T'as pas dit tes réseaux sociaux. Tout est en description, mais en tout cas, mes réseaux sociaux, c'est mood.podcast, que ce soit pour Instagram et TikTok. Ouais. Et toi, Hatim, où Moi, on peut te retrouver? Hatim, hein, vous tapez Hatim et vous allez voir le petit machin bleu là, tu vois. Que ça Hatim soit sur 212, en général, c'est Hatim 212 partout. Et c'est- Instagram, Hatim 212, TikTok, Hatim 212. Et YouTube, pareil, Hatim. c'est notamment sur tes réseaux sociaux où on peut tomber sur ces vidéos, justement, où Ouais. tu racontes ces Ouais, anecdotes. elles sont sur, Donc sur voilà. Instagram. Si vous avez kiffé, que vous voulez plus d'anecdotes, c'est sur les réseaux sociaux de monsieur, pas sur YouTube. Non, sur les réseaux, on va et on s'abonne. On donne de la fort. Badaboum. En tout cas, ça fait plaisir. Merci à James de nous avoir accueillis. Je dis James parce qu'il sait la passe dès qu'il m'a fait. On se sait. Ah non, on a un autre grand numéro merci. 10 dans le game. On a un deuxième numéro 10, ça part Yannick. Ah non, franchement, la passe est juste incroyable. Ah, c'est On lourd. va couper les caméras, je vous raconterai. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et à bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao.